qu'ont en commun Paris Hilton et Chris Hemsworth? Apparemment, ils veulent tous deux qu'on ramener des animaux à la vie. Mais il ne s'agit pas de faire vivre éternellement votre animal préféré. Non, ces célébrités aident une entreprise scientifique à ramener à la vie des animaux qui n'existent plus, comme le mammouth, le tigre de Tasmanie et même l'emblématique dodo. Si tout se passe comme prévu, ces créatures fascinantes pourraient revenir vivre parmi nous d'ici 2028. Ce projet révolutionnaire est mené par une société appelée Colossal Biosciences. En ce moment même, ces chercheurs travaillent sur un moyen de faire revivre les gènes centraux d'animaux qui ont disparu de la Terre il y a très longtemps. L'idée est de reproduire ces gènes en utilisant l'ADN d'un proche parent contemporain. Si tout cela vous semble complètement incompréhensible, ne vous inquiétez pas, nous allons tout vous expliquer. Le mammouth est donc l'un des animaux qu'ils prévoient de faire revivre, et les gens sont particulièrement enthousiastes à ce sujet. Ces créatures gigantesques et fascinantes parcouraient certaines régions de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord jusqu'à il y a environ 4000 ans. Si vous les confondez avec les éléphants modernes, sachez qu'il existe des différences essentielles entre eux. Tout d'abord, ils possédèrent de grandes défenses incurvées vers l'intérieur qui leur servaient à creuser pour trouver de la nourriture. Ils étaient également capables de survivre dans des climats glaciaux. Ils avaient par exemple 2 épaisses couches de fourrure pour garder leur sang bien au chaud. Les mammouths et les éléphants ont toutefois de nombreux points communs. Le mammouth laineux partage 99,5% de ses gènes avec son plus proche parent, l'éléphant d'Asie. C'est très important, car cela signifie que les mammouths sont génétiquement plus proches des éléphants d'Asie que les éléphants d'Asie ne le sont des éléphants d'Afrique, par exemple. Le projet audacieux de l'entreprise est de créer un hybride éléphant-mammouth qui ressemblerait exactement à ceux qui parcouraient autrefois la planète. Cet animal ressemblera à un mammouth laineux, marchera comme lui et fera même le bruit d'un mammouth laineux, mais surtout, il pourra vivre dans le même écosystème que le mammouth original. Si les scientifiques parviennent à recréer suffisamment de ces créatures, l'un de leurs principaux objectifs sera de contribuer à restaurer l'écosystème de la toundra arctique. Mais comment prévoient-ils de recréer le mammouth? Voici leur idée. Tout d'abord, ils doivent trouver des échantillons bien conservés de mammouths laineux dans des endroits comme l'Alaska, par exemple. Ensuite, ils devront séquencer le génome du mammouth et celui de son plus proche parent, l'éléphant d'Asie. L'étape suivante consiste à identifier les gènes importants qui ont permis au mammouth laineux de s'adapter aux températures extrêmes, comme ses poils hirsutes, ses défenses recourbées et son crâne en forme de dôme. En d'autres termes, ils doivent identifier les gènes qui permettent au mammouth d'être un mammouth. Voici maintenant l'étape intéressante. Ils utiliseront des outils d'édition génétique de pointe, un peu comme des ciseaux, pour couper l'ADN de l'éléphant d'Asie et remplacer certaines zones par les gènes du mammouth. Cela leur permettra de créer une nouvelle lignée cellulaire et, plus tard, un embryon. Cet embryon se développera à l'intérieur d'une éléphante d'Asie en bonne santé, qui sera la mère porteuse. Et c'est ainsi que naîtra un tout nouvel éléphant adapté au froid. C'est du moins ce qu'espèrent les scientifiques. Les spécialistes prévoient que ce mammouth 2.0 arrivera sur Terre dès 2028. Si cela prend du temps, c'est parce que la période de gestation des éléphants est d'environ 22 mois. Mais si cette échéance vous semble trop lointaine, il se pourrait qu'une petite surprise nous attende bien plus tôt. En effet, certains des autres animaux qu'ils envisagent de faire revivre ont une période de gestation beaucoup plus courte, comme le thylacine, également connu sous le nom de tigre de Tasmanie. L'entreprise fait là aussi tout ce qui est en son pouvoir pour donner à cet animal une chance de revivre. Et la bonne nouvelle, c'est que le processus semble bien avancé. Récemment, le groupe a annoncé que le génome du tigre de Tasmanie était complet à 99%. Cet animal était originaire du continent australien et des îles de Tasmanie et de Nouvelle-Guinée. Une grande partie de la population de tigres de Tasmanie a disparu il y a plus de 3000 ans, mais environ 5000 d'entre eux ont réussi à survivre jusqu'à une date récente. On pense que le dernier thylacine est mort en 1936. Pour faire revivre le tigre de Tasmanie, les scientifiques ont d'abord besoin d'un échantillon de l'ancien animal. Ils ont donc prélevé des molécules d'ARN sur une tête préservée vieille de 110 ans et conservée dans de l'éthanol. L'équipe a eu beaucoup de chance, car il est rare de trouver des échantillons anciens aussi bien conservés, et elle a pu utiliser des techniques avancées d'analyse de l'ADN.
Et par là, je veux dire qu'ils ont procédé à une analyse complète. En étudiant des échantillons d'ARN provenant de zones tissulaires importantes comme la langue, la cavité nasale, le cerveau et les yeux, les experts ont pu apprendre un certain nombre de choses intéressantes sur le tigre de Tasmanie. Ils ont pu comprendre le fonctionnement de son cerveau, ainsi que ce que cette bête pouvait sentir, voir et goûter. Par ailleurs, ces animaux semi-nocturnes avaient un appétit particulier pour les petits rongeurs, les lézards et les oiseaux. Après avoir trouvé l'échantillon parfait, le processus de reconstitution sera à peu près le même que pour le mammouth. Mais le donneur d'ADN ne sera pas un éléphant, bien entendu. Dans le cas du tigre de Tasmanie, le plus proche parent vivant est un petit marsupial appelé Dunart à pieds étroits. Bien que petit, cet animal est un féroce carnivore. Les experts pensent donc que le processus d'édition de l'ADN fonctionnera parfaitement avec sa séquence. Leur objectif est de transformer une cellule de Dunart à pieds étroits en cellule de thylacine. Pour ce faire, ils doivent apporter plus de 300 modifications génétiques à une seule cellule de Dunart. Il ne fait donc aucun doute qu'ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour que le rêve de faire revivre ces animaux devienne une réalité. Ce projet prévoit également de faire revivre l'emblématique dodo. Vous savez, ce drôle d'oiseau originaire de l'île Maurice, dans l'océan Indien. Mais là, les choses se corsent, car on ne sait pas grand-chose de cette créature dont les origines remontent à environ 23 millions d'années. Les seuls indices dont nous disposons sur l'aspect des dodos à l'époque où ils vivaient proviennent d'une poignée de dessins, de peintures et de descriptions datant du XVIIe siècle. Mais comme ces images sont toutes très différentes les unes des autres, et que seules quelques-unes d'entre elles furent réalisées à partir de vrais dodos vivants, nous ne sommes toujours pas sûrs à 100% de ce à quoi ils ressemblaient, réellement. Quant à leur comportement, nous n'en savons pas grand-chose non plus. C'est pourquoi il sera très intéressant et très instructif de faire revivre cette créature disparue depuis si longtemps. L'échantillon utilisé pour extraire un ancien génome de dodo provient d'un crâne de la collection du Musée d'histoire naturelle du Danemark. Le plus proche parent vivant du dodo, qui fournira les cellules hôtes, est le pigeon de Nicobar, un oiseau au plumage coloré que l'on trouve dans les îles Andaman et Nicobar, en Inde. Si tout se passe bien, dans quelques années, nous pourrons peut-être voir de nos propres yeux le fabuleux et légendaire dodo. Faire revivre des animaux peut sembler impossible, mais la science et la technologie peuvent changer la donne. Non seulement en protégeant les espèces actuelles, mais aussi en redonnant vie à des animaux disparus il y a longtemps. En fait, nous y sommes déjà parvenus. Une chèvre sauvage connue sous le nom de bouquetin des Pyrénées s'est éteinte en l'an 2000. Mais 3 ans plus tard, des scientifiques ont réussi à la ramener à la vie en utilisant une méthode assez similaire à celle dont nous venons de parler. Il a fallu 57 tentatives, mais l'une d'entre elles a finalement fonctionné et un clone de bouquetin des Pyrénées est né. Malheureusement, l'animal n'a vécu que 10 minutes. Vous vous dites peut-être que le projet a échoué, mais ce fut en réalité un grand pas en avant dans le domaine de la réhabilitation animale. Désormais, les spécialistes ne peuvent qu'espérer que les projets visant à ramener le dodo, le mammouth et le tigre de Tasmanie se déroulent un peu mieux.